7 décennies passées, et la DMR est toujours bien présente. Aux activités d'origine sont venus année après année se rajouter de nouveaux services. Le réseau est réactif, répond aux besoins des populations, mais aussi aux orientations posées par les politiques générales de soutien aux populations. 2016 est dans la continuité de 2015. L'activité d'aide à domicile a progressé. En 2 ans, l'augmentation est de 30 000 heures. Cette hausse est pour près de 2/3 liée à l'APA. On ressent le travail conséquent réalisé par les équipes du département pour mettre en œuvre les dispositifs prévus par la loi d'adaptation de la société au vieillissement. On notera parmi les évolutions une bonne tenue en 2016 des interventions au titre de la CARSAT, avec toutefois, pour la suite, des interrogations persistantes au vu des informations soudaines pouvant arriver en cours d'année et écartant de ce coup telle ou telle catégorie de bénéficiaires. Autre évolution, une progression des heures de dépassement APA, des heures auprès des personnes en situation de handicap et par ailleurs des interventions financées par les dispositifs d'assurance. Par exemple, l'activité avec Groupama est désormais de 7 000 heures sur l'année. Nos associations sont confrontées à plusieurs questions. Tout d'abord, celle du recrutement. Il est difficile pour nos secteurs de trouver des salariés. Ce constat n'est pas propre à l'aide à domicile, mais il crée au sein de nos équipes de fortes tensions. Le besoin des personnes sont là. Les équipes d'aide à domicile en place sont fortement sollicitées et les plannings sont complexes à réaliser. Des actions multiples ont été menées avec plus ou moins de succès. Le nombre de candidats est souvent peu important. Nous avons à travailler sur les territoires, avec les collectivités, avec Pôle emploi, il y a des personnes sans emploi. Nos interventions évoluent avec l'âge de nos bénéficiaires. Les SPASAD sont là pour favoriser les relations entre services d'aide à domicile et SIAD. Nous savons travailler ensemble, mais travailler ensemble n'est possible que si chaque service a les moyens de fonctionner. Les métiers de l'aide à domicile sont cadrés. Et aujourd'hui, faute de moyens suffisants dans le SIAD, les interventions peuvent sortir du cadre réglementaire, peuvent être fractionnées pour répondre aux besoins. Avant que d'aller plus loin dans les SPASAD et d'y consacrer d'autres crédits, regardons simplement quels sont les besoins de place en SIAD. Ne nous contentons pas de compter le nombre d'infirmiers libéraux sur un territoire, mais regardons le temps de chacun de ces professionnels pour comprendre le niveau de couverture des besoins. On ne peut argumenter sur l'augmentation de la taille de notre région et nous dire que sur l'ex-Midi-Pyrénées nous sommes trop dotés en moyens. Ce ne peut être entendu, les besoins sont là. Dans ce contexte complexe, où les besoins des personnes sont bien là, où la durée moyenne des plans d'aide a juste arrêté de baisser en 2016, nous avons fait un travail conséquent de gestion des temps d'intervention. Dans un contexte national où plus de 40% des interventions sont d'une durée inférieure à 1 heure, cette proportion dans le Tarn est de moins de 10%. Elle a été au maximum de 16%. Par ailleurs, la maîtrise du nombre d'intervenants par personne aidée est forte et les chiffres viennent contredire des proposés souvent véhiculés où les intervenants ne cesseraient de changer. L'activité mandataire continue à baisser. En 15 ans, elle est passée de plus de 200 000 heures en 2002 à un peu moins de 40 000 aujourd'hui. L'association de la Bruyère assure un quart de cette activité. Quelques associations, une dizaine, dépassent les 1000 heures d'activité mandataire. Celle-ci n'est pas à négliger. Elle subit la concurrence des dispositifs CESU, présentés comme faciles pour des utilisateurs peu conscients de leur engagement d'employeur. Pour les personnes les plus fragiles, on doit se féliciter que le dispositif prestataire soit privilégié. Espérons que cela restera le cas, car on ne peut exposer une personne fragile au statut d'employeur. Il en va aussi de la protection des salariés. Les livraisons de repas progressent, avec une hausse de 15% en 5 ans. La prévention du vieillissement passe entre autres, par une bonne alimentation. Nos services ont du succès, car le client est écouté. Le service est adapté notamment par le choix des menus. Les retours clients sont immédiatement répercutés auprès des fournisseurs qui sont à proximité des associations. Les associations œuvrant sur ces services mènent depuis plusieurs mois un travail commun. Il s'agit d'échanger sur les pratiques, de mettre en place des outils modernes facilitant le suivi de la qualité de la prestation et sa sécurisation. L'année 2016 est une bonne année pour nos activités auprès des familles. Les volumes d'intervention AVSF et TSF ont augmenté respectivement de 10% et de 19%. Au cours du premier semestre 2017, nous avons appris que la CAF remettait en cause toutes les conventions avec les structures d'aide à domicile. Il s'agissait pour elle de réduire le nombre de structures intervenantes et de s'appuyer sur celles ayant la double activité TSF et AVSF.
c'est notre cas. Nous avons fait le choix de travailler avec les autres associations du Tarn, se mobilisant sur ces deux activités. Notre réponse à l'appel de l'offre de la CAF a été commune. Elle a été retenue. Sur les micro-crèches, 2016 est aussi une belle année. Pour les accueils de loisirs sans hébergement, la progression est spectaculaire, car une nouvelle association a rejoint le réseau ADMR. L'association 1, 2, 3 familles, implantée à Cadalin, fait désormais partie de la famille ADMR. L'activité garde d'enfants à domicile peut apparaître modeste en volume, mais elle progresse. Notre proximité, notre écoute, notre capacité à nous adapter aux besoins sont des atouts. Toujours sur le sujet de l'aide à domicile au sens large, on peut citer notre travail au sein de lieux collectifs considérés comme des domiciles. Nous intervenons dans 2 établissements hébergeant des religieuses retraitées. Nos réflexions sur l'habitat collectif se font en partenariat avec Âges sans frontières. Cette association fédère des EHPAD et porte des logements partagés. Des projets sont en cours et partageant les mêmes valeurs associatives, nous avons convenu de travailler ensemble. Des aides à domicile pourront intervenir dans ces lieux. Notons que nous faisons déjà ce type d'intervention à Albi et à Gaillac auprès d'un autre type de public, celui des personnes handicapées, au sein du dispositif Famille Gouvernante. Nous sommes intervenus aux côtés des autres partenaires du dispositif au sein de la commission développement de l'UNAF, commission qui est décentralisée à Albi. Autour des SIAD, on constate un confortement de l'activité. On se plairait à imaginer des places supplémentaires tant les besoins sont là. Nous sommes sous pression. Nos SIAD ont des files d'attente et nos services d'aide à domicile sont confrontés à des demandes hors compétences ou entraînant un découpage des interventions. Certes, on vient nous dire que la région Aix-Midi-Pyrénées serait bien mieux dotée que le Languedoc-Roussillon. Mais est-on obligé de toujours niveler vers le bas ? Nous sommes des départements attractifs pour les personnes âgées où de nouvelles populations arrivent. Il ne s'agira pas de réagir trop tard lorsque le besoin exprimé sera totalement insupportable. On ne peut réduire les durées de présence hospitalière sans se poser la question du retour au domicile. Auprès des malades Alzheimer, les accueils de jour et les équipes spécialisées Alzheimer ont trouvé leur place. Tout ce travail nous donne de l'expérience, nous permet de construire un réseau de compétences. Nous sommes et nous serons présents dans les appels à initiative de la conférence des financeurs. La formule accueil de jour autonome montre son efficacité. Ces lieux ont un projet dédié aux malades. Ils sont spécialisés et se consacrent uniquement à ce projet d'accompagnement. Nous sommes persuadés, à l'ADMR, que la question de l'hébergement temporaire pourrait aussi être traitée de cette manière avec des unités dédiées. Dans d'autres départements, des ADMR portent ce type de projet avec succès. Au-delà des activités, c'est aussi un travail important qui est réalisé sur les questions techniques, administratives. L'année 2016 a été marquée par un changement d'organisation avec un renforcement du soutien auprès des associations, des assistantes techniques en plus et l'arrivée d'accompagnants de proximité. Nous avons souhaité accompagner les associations plus encore sur la gestion quotidienne et sur quelques grands dossiers. Sur la gestion quotidienne, c'est du temps pour les plannings en plus, mais aussi le maintien d'un remplacement des assistantes lors de congés ou d'absence. Les accompagnantes viennent soutenir les associations sur l'animation de la vie associative, sur des dossiers comme le recrutement, l'accompagnement des personnels par la formation et bien sûr la qualité. Sur la qualité, nous l'avions dit les années passées, il nous fallait y voir plus clair sur la réglementation avant de nous engager. C'est bien mieux aujourd'hui, on parle désormais d'équivalence entre certification et évaluation externe. Cela signifie que l'on peut faire les deux en même temps, être évalué pour respecter la réglementation de l'autorisation et être certifié pour s'inscrire dans un monde futur, qui tend à rendre nos secteurs plus concurrentiels et où nous aurons besoin de signes distinctifs venant d'organismes indépendants. Ainsi, en 2016, nous avons accompagné toutes les associations pour mettre en place les étapes de la démarche qualité. Il faut se dire que le travail est bien souvent réalisé. Il faut juste parfois organiser, rassembler des informations. On se rend compte que ce travail est d'autant plus facile lorsque les bénévoles de l'association se réunissent, partagent de l'information, se répartissent des missions. Et par la démarche qualité, savent où ranger cette information. Nous avons aussi travaillé sur les outils de l'audit-évaluation. Ainsi, sur le premier semestre 2017, une trentaine d'associations se sont engagées dans les audits-évaluations internes. Les résultats sont le reflet de l'immense engagement du réseau et mettent en avant quelques sujets où le travail doit se poursuivre. Nous savons qu'au niveau national, une équivalence est en cours entre audit et évaluation, que la logique d'évaluation proposée par l'AFNOR est reconnue par le département. Cela conforte nos stratégies initiales.
Nous pouvons donc aller vers les audits d'évaluation externes et emporter, espérons-le, cette reconnaissance. Sur les ressources humaines, nous avons déjà évoqué les enjeux de la professionnalisation. Nous sommes plus encore à vos côtés pour accompagner les personnels, avoir une démarche individuelle permettant l'engagement dans un parcours de formation adapté aux besoins de chaque salarié. Nos actions autour de la formation se poursuivent avec plus de 630 salariés formés, à la fois sur des formations qualifiantes et diplômantes. Nous avons pour ces dernières une promotion de salariés qui a suivi une formation d'assistante de vie aux familles, l'ADVF, menée en partenariat avec la Croix-Rouge, et nous sommes un des acteurs impliqués dans la première promotion issue du GEC, le groupement d'employeurs pour l'insertion par la qualification d'aide à domicile Grand Sud. Cette association ont reçu des salariés en alternance 3 jours par semaine, les lundis, mercredis et vendredis, pour un volume d'activité de 21 heures. Les 2 autres journées étant consacrées à la formation avec l'objectif d'obtenir le titre d'ADVF. Sur le document, vous trouverez quelques exemples de contenu de formation. Le réseau ADMR du Tarn est confronté aux questions de recrutement avec de réelles difficultés et avec des questions quant au ciblage des actions de recrutement, salariés diplômés, recrutement sur une base plus large, à des départs de salariés à la retraite avec une augmentation des rythmes de départ sur les prochaines années, et également à une très forte hétérogénéité du réseau dès lors que l'on examine les proportions de salariés en catégorie A, B et C. Il a été décidé que les accompagnants de proximité apporteraient un appui auprès des associations sur la question des recrutements. Il faut aussi nous donner des orientations avec une vision des départs à 5 ans, la connaissance des proportions de catégories A, B et C, la variabilité de la dépendance des publics accompagnés, l'évolution de l'activité. Toutes les associations œuvrent auprès du public globalement semblable dans un fonctionnement tarifaire solidaire. Une convergence est nécessaire. Cela signifie que des associations dites bien pourvues en effectifs de salariés formés devront orienter leur choix de recrutement et se rapprocher de moyennes ou de fourchettes départementales, que les associations ayant des effectifs peu formés seront mobilisées pour renforcer ce point. Il nous faut des fourchettes cibles. L'objectif est que chaque association ait entre 30 et 35% de catégorie C, entre 20 et 30% de catégorie B. Ainsi, l'accompagnement réalisé par la fédération, par le service GSF, par les accompagnants, se fait et se fera en prenant en compte cette orientation. Nous avons mis en place en 2016 la commission départementale de concertation, telle que prévue par la convention collective. Aujourd'hui, après 3 réunions, ce lieu devient un lieu d'échange constructif entre employeurs et syndicats sur nos grands chantiers ressources humaines et sur divers sujets pour lesquels nous faisons le choix d'avancer, de progresser. Enfin, mais ce dossier est sur 2017, nous allons connaître un changement important quant à la protection des personnels avec une complémentaire santé désormais auprès de Groupama. Nous sommes bien sûr le socle de protection précisé par la convention collective, avec quelques avantages sur la prise en compte de certaines dépenses, avec un réseau de proximité et avec la mobilisation de l'ADMR comme un acteur de l'aide à domicile sur le territoire du Tarn. D'autres assureurs ont fait le choix de faire intervenir des discounters de l'aide à domicile auprès des personnes en convalescence. Nous ne pouvons l'accepter, et ceci d'autant plus lorsque cela concerne le soutien de nos personnels. Sur le plan économique, nous terminons l'année avec des services équilibrés. Le département nous accompagne sur nos tarifs et nous sommes des gestionnaires sérieux, vigilants sur les dépenses. Cette rigueur nous permet de rester sur le même tarif en 2017. Malgré des dépenses nouvelles, parmi celles-ci, nous avons fait le choix de mieux reconnaître les temps de déplacement des personnels, de ne plus rester sur des calculs forfaitaires, mais d'utiliser les temps calculés par Via Michelin. Globalement, cette transition s'est bien déroulée, surtout quand on connaît le nombre de déplacements effectués et les calculs nécessaires. Maintenant, nous allons aux côtés du département pour les services d'aide à domicile, aux côtés de l'ARS pour les SIAD, travailler sur les CPOM. Ces contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens
viennent poser sur des durées de 3 ou 5 ans nos projets, les moyens à y consacrer. Cette discussion sur plusieurs exercices permet de s'inscrire dans la durée. Toutefois, nous souhaitons qu'à l'issue de ce travail, nous ne retrouvions pas corsetés dans un cadre qui nous empêche de nous adapter au nouveau contexte, aux demandes. Par exemple, pour les services d'aide à domicile dans certains départements, l'établissement des CEPOM a entraîné un blocage des enveloppes consacrées à l'activité. Cela signifie que pour accueillir une nouvelle personne, il faut attendre le départ d'une autre. Ce n'est simplement pas possible, ne serait-ce que pour des raisons sociales ou pour des raisons d'équité entre territoires. Par ailleurs, si nous ne pouvons répondre aux besoins car empêchés par une gestion d'enveloppe, ce seront les entreprises privées lucratives qui viendront progressivement sur nos terrains. Pas tous, simplement ceux considérés comme les plus rentables. Ensuite, nous sommes à plus de 80% contraints par des dépenses dont les conditions de calcul sont fixées ailleurs. Salaire, charges sociales, fiscalité. Qui peut nous garantir que des règles sociales ou fiscales ne vont pas changer, ou faire l'objet d'adoption, puis d'annulation dans les temps très courts. Pour les SIAD, nous souhaitons travailler les CEPOM dans un cadre commun, en préservant l'identité de chacun. Cette force collective est une chance. Nous avons plus que jamais besoin de travailler ensemble sur la qualité, sur les projets, sur de nouvelles initiatives, notamment celles soutenues par la conférence des financeurs. Travailler ensemble, c'est aussi défendre notre volume d'activité global. À cette étape du rapport d'activité, nous ne pouvons passer sous silence les besoins des populations. Il faut un engagement des pouvoirs publics pour accroître les capacités des SIAD. On ne peut exiger de l'hôpital des économies sans se préoccuper du retour à domicile. L'HAD, l'hospitalisation à domicile, n'est pas le seul outil pour cela. Il est désagréable de s'entendre dire que nous devons attendre la mise à niveau des départements de l'ex-région Languedoc-Roussillon avant d'obtenir peut-être des moyens. Au quotidien, nous avons à gérer des situations extrêmes où nos SIAD sont amenés à accompagner des situations au-delà du soin, où nos services d'aide à domicile font plus que leur métier. Ce nivellement par le bas est agaçant. Si des régions, des structures, par absence de prise en compte des besoins de leur population, n'ont pas su se développer, faut-il les attendre? Nous avons fait remonter ces demandes auprès de l'ARS lors des travaux préparatoires du plan régional de santé Occitanie. Nous avions fait acte de candidature pour les SPASAD. Notre projet n'a pas été retenu. Nous souhaitons simplement sur ce sujet préciser qu'avant de considérer les formes juridiques du SPASAD, avant de vouloir à tout prix marier les structures aux histoires différentes, il est important de prendre en compte la capacité des structures à travailler ensemble. Notre dossier était exemplaire, il faut le dire, car nous avions autour de la table des associations de divers réseaux prêtes à travailler ensemble. Nous n'étions pas avec une structure juridique unique, peut-être rassurante pour les financeurs, mais avec une multiplicité d'acteurs de terrain portant le même discours et œuvrant ensemble. Le fond est toujours plus important que la forme, mais ce n'est pas toujours facile à faire reconnaître. Quoi qu'il en soit, SAD et SIAD travaillent ensemble et de plus en plus, en coordonnant les interventions, en partageant les informations partageables, en utilisant des outils communs. Nous avons le même livret d'accueil, les documents d'évaluation s'enrichissent mutuellement. Nous allons ensemble démarrer les travaux sous le terme « rassembleur de l'éthique ». Il s'agit de se donner les moyens de décider, les moyens d'agir dans des situations qui nous interrogent. Fermer à clé une personne à l'intérieur d'une maison, comportement en cas de présence de maladies infectieuses. Nous souhaitons poursuivre nos réflexions passées afin de gérer globalement et en groupe pluridisciplinaire les questions de vulnérabilité, de maltraitance, les questions d'éthique mais aussi de communication. Parfois de communication de crise. Partager des questions, additionner les regards, aller vers nos partenaires, c'est aussi apporter des réponses plus professionnelles. Sur l'engagement des bénévoles, il y a tant d'événements à mettre en avant. Le travail des commissions, ressources humaines, formation, qualité, santé est conséquent. Il n'y a qu'à en juger par les éléments que nous venons d'évoquer. Sur tous ces sujets, les bénévoles s'impliquent, proposent. Il n'y a pas d'action engagée sans que le regard d'acteurs de terrain soit présent. Toujours sur ce chapitre, évidemment, il faut mettre en lumière l'engagement de chacun sur la gestion des services, sur le soutien des populations, sur le lien social. Tout cela est difficile à mesurer, mais tout cela est irremplaçable. Pour soutenir cet engagement et à la demande générale, nous portons désormais un plan de formation des bénévoles avec un large éventail de sujets autour de la vie associative,
de l'usage des outils, des fonctions, trésorier, relations avec les familles, de la gestion du personnel. D'autres actions sont prêtes comme réussir les entretiens de recrutement et bien intégrer le nouveau salarié, l'évaluation des salariés, l'animation des réunions de salariés. Vous trouverez dans ce tableau le nombre de bénévoles formés et le nombre de sessions réalisées en 2016. La rentrée de l'ADMR dans le Tarn, c'est toute l'année. 12 000 calendriers, une soixantaine de lotos, des ventes de fleurs, des vides-greniers, des repas ouverts à tous, des moments de convivialité avec les familles, des temps d'animation sociale où les associations se préoccupent du transport des plus fragiles. La fête des associations Albi, les forums sur l'emploi ici et là, les participations à des salons. Il n'y a pas une semaine sans animation sur les territoires. Nous essayons de mettre tout cela en avant par les réseaux sociaux. Facebook, Twitter sont des lieux qui amplifient notre communication. Le nouveau site réalisé par l'Union nationale est aussi un beau vecteur de communication. Quand on évoque Internet, on pense aussi à l'informatique. Filia, outil de planning, est déployé dans toutes les associations. Au-delà des difficultés que nous avons connues en décembre, nous militons pour que cet outil poursuive son évolution et sa maturation. Nous avons besoin, plus que jamais, que son fonctionnement s'appuie sur les besoins quotidiens en association. Si les plannings sont faits, il nous semble que du travail est encore à réaliser sur l'ergonomie, sur la qualité des suivis, les compteurs. Observer le quotidien d'un bénévole, d'une assistante en association est riche d'enseignements. Par ailleurs, l'ADMR veut s'engager dans la certification. Comment y parvenir au plus vite, si ce n'est en intégrant les outils qualité dans le logiciel utilisé tous les jours, celui du planning. Comme toujours, nous serons aux côtés de l'Union nationale, de NSI pour porter ces messages. Et s'il le faut, mobiliser nos équipes locales pour illustrer notre travail au quotidien, nos besoins. Sur la télégestion, Filiatel est présent dans toutes les associations. Nous accompagnons le renouvellement des téléphones et avons, nous l'avons déjà dit, intégré le calcul par via Michelin des temps de déplacement. La messagerie va évoluer pour plus de confort avec un espace dédié plus important. Nous allons, fin 2017, nous engager dans une logique de conservation des documents dans une GED, une gestion électronique des documents. La solution doit permettre de reprendre les documents que nous produisons avec Filia et Colibri, de le faire avec des automatismes. Par exemple, nous pourrons aussi archiver de nombreux éléments dans cet espace sans se poser de questions permanentes du lieu de stockage, en fédération, en association, parfois dans les deux. Certains documents papier vont continuer à exister, comme par exemple les contrats de travail. Enfin, nous sommes engagés dans une démarche d'audit interne sur la protection des données à caractère personnel, PDCP. On parle souvent des règles de la CNIL. Cet outil nous permettra de gérer de manière uniforme notre documentation et la durée de vie des documents. Merci à tous pour votre engagement. Merci à nos partenaires pour la qualité des relations que nous construisons au quotidien.